Et quand ça redémarre là, ça m'affiche en fait Inventory, en fait les images qui sont situées sur mon serveur PXE. Donc, vous recherchez une alternative à Windows Deployment Service, qui est l'outil de déploiement de Windows, ou bien Server, qui va vous permettre en fait de déployer l'installation même des systèmes d'exploitation sur vos machines en automatique. Alors, dans cette vidéo, je vous présente Inventory. Inventory va vous permettre dans une certaine mesure, c'est-à-dire jusqu'à une dizaine de machines, de pouvoir déployer les systèmes d'exploitation sur ces différentes machines. Alors, pour l'avoir, rien de plus simple. Vous ouvrez votre navigateur, vous tapez au niveau de la barre de recherche Inventory, comme vous pouvez bien l'apercevoir ici. Alors, du moment où c'est fait, il y a en fait les liens qui vont certainement apparaître. Donc, vous allez cliquer sur l'un des liens Inventory. Précisément ici, je vais cliquer sur le lien numéro 2. Donc, il redirige bien sûr sur l'éditeur de cette application-là. Après avoir cliqué en fait sur ce lien-là, il va vous rediriger vers une certaine page. Et c'est en fait sur cette page-là que nous allons décider de télécharger forcément ce logiciel. Alors, je vais cliquer ici sur New Release, comme vous pouvez bien voir ce lien-là. Il me redirige en fait vers un autre assistant. Le lien en fait qui va nous permettre de pouvoir télécharger cette version de Inventory, ou bien la dernière version de Inventory, n'est ni plus ni moins que le lien qu'on peut retrouver en bas. Donc, je vais essayer de cliquer sur le lien GitHub là. Il va me diriger en fait sur le projet GitHub, et c'est à partir de là que je vais donc télécharger la dernière version de ce fameux logiciel qui va absolument nous permettre de déployer les installations, que ce soit tournant sur Linux ou bien sur Windows, sur nos différentes machines qui font partie forcément de notre parc informatique. Du moment où je clique sur le lien en particulier là, il me redirige effectivement sur le GitHub forcément de ce projet. Donc je vais essayer donc de télécharger la dernière version à partir de celui-ci. Et du moment où c'est fait, je clique là. Vous voyez ici que le téléchargement sera déjà en train d'être fait. Alors, du moment où le téléchargement est achevé ici, s'il m'en va effectivement sur le logiciel, parce qu'il vient ici en fichier compressé, donc vous pouvez le décompresser ici, soit avec un logiciel que vous avez installé, soit 7-zip ou bien WinRAR. Alors, sur ma machine, j'ai en l'occurrence WinRAR installé, donc je vais essayer de le décompresser. Et du moment où c'est décompressé, en fait ici vous allez voir en fait que j'ai deux dossiers, en l'occurrence Inventory et un autre dossier. Ce que je vous propose de faire dans un premier temps, avant de procéder à la configuration de ce logiciel là, c'est de partir d'abord voir les paramètres de ma machine. Donc c'est-à-dire que cette machine là, où je décide forcément d'installer Inventory, va me servir en fait de serveur. Et vous êtes sans ignorer qu'en fait les serveurs doivent être adressés statiquement ou bien avoir une adresse IP fixe. Donc si on va en fait dans les paramètres de ma machine ici, qui va jouer en fait le rôle de serveur PXE, je vais en fait dans les paramètres là, dont je m'en vais ici dans le centre de réseau et partage. Je m'en vais en fait dans les propriétés de ma carte ici. Et vous allez vous apercevoir ici là que cette machine là est adressée statiquement. Donc en l'occurrence, cette machine a une adresse en 172.16.0.4 avec les différents paramètres y compris. Donc c'est-à-dire que c'est la première des choses que vous devriez d'abord commencer par faire. Alors du moment où c'est fait, si je retourne effectivement ici sur le logiciel en fait qui a été décompressé ici, je m'en vais forcément à l'intérieur de ce logiciel là, comme vous voyez la Inventory. Nous allons en fait étudier en fait les différents dossiers qui vont avec ce logiciel là, ou bien qui font partie intégrante de ce logiciel là. Et en fait, le dossier qui nous intéresse beaucoup plus ici, c'est le dossier naturellement ISO. Pourquoi? Parce que c'est dans ce dossier là en fait où seront stockées les images ISO que nous voulons déployer sur nos différentes machines. Ces images ISO là peuvent soit les images de Windows, soit les images de Linux, en l'occurrence Ubuntu, Debian, CentOS et bien d'autres. Alors, si je m'en vais forcément dans ce dossier-là ici et que j'ouvre en fait l'intérieur de ce dossier, donc j'ai préparé ici en amont deux images ISO. En l'occurrence, Ubuntu Server, la 20.04 et Ubuntu Server, la 22.04. Donc, j'ai préféré mettre ceci pour que au moment de pouvoir configurer mon logiciel Inventory, qu'il n'y ait plus en fait d'embrouille. Alors, du moment où c'est fait, je vais donc double-cliquer en fait sur l'application Inventory proprement dit. Donc, je veux double-cliquer là et je m'en vais laisser là sur Open Link. Donc, je vais ouvrir en fait ce lien là dans un navigateur parce que c'est une application qui est manageable via une interface web. Alors, du moment où c'est fait et que je clique en fait sur le lien là, il me redirige effectivement sur l'interface de management de Inventory proprement dit. Nous allons
va essayer donc d'étudier de fond en comble les différents paramètres qui sont inclus forcément sur cette interface. En grand, on va ici, vous voyez ainsi l'interface en fait qui s'affiche premièrement devant vous. Vous voyez en fait, si vous prêtez bien attention, vous allez voir en fait les paramètres que vous avez assignés ou bien que vous avez octroyés à votre serveur. En l'occurrence, l'adresse IP, son masque, et sa passerelle et bien d'autres. Et le deuxième élément qui semble aussi important, c'est la plage d'adresse en fait qui a été assignée ici automatiquement. C'est-à-dire les différentes machines qui seront donc installées auront donc une adresse forcément au niveau de cette plage là. Ici en l'occurrence, c'est 172.16.0.200 et 172.16.0.210. Donc, c'est-à-dire que c'est dans cet intervalle-là que les différentes machines en fait qui seront installées vont obtenir une adresse. Ici, on a mis le serveur DNS, donc vous pouvez décider de changer ça à votre convenance. Alors là, vous pouvez décider donc de parcourir ces différentes options-là. Alors, si on va ici sur l'option Image Management, alors comme vous pouvez bien l'apercevoir ici, vous allez vous apercevoir en fait ici que nous avons les différentes images, les différentes images en fait que nous avons uploadées quand on voulait d'abord commencer par faire la configuration de ce logiciel. En l'occurrence, vous allez voir en fait les deux images en fait que j'ai pu uploader. En l'occurrence, Ubuntu Server la 20.04 et Ubuntu Server la 22.04. Maintenant que la configuration de votre serveur PXE, en l'occurrence le serveur ou Inventory est installé, vous pouvez maintenant le mettre en marche en cliquant juste sur le bouton vert. Donc en cliquant là, vous allez voir Running. Cela prouve que en fait votre serveur est maintenant opérationnel et prêt maintenant à délivrer les images à vos différents PC. Maintenant, pour faire effectivement un déploiement en fait avec ce logiciel là, je préparerai ici en amont une machine sur VirtualBox. Alors nous allons donc essayer d'utiliser en fait cette machine là pour pouvoir procéder à son installation via le réseau en utilisant forcément Inventory. Donc, c'est-à-dire que le serveur PXE que nous avons configuré forcément en amont. Alors, du moment où c'est fait, si je m'en vais ici dans les paramètres de la machine virtuelle que j'ai dû préparer en amont ici, je m'en vais ici au niveau de sa configuration ici. Vous allez voir que au niveau de son stockage, il est vide. Donc, c'est juste pour vous montrer dans ce cas que, en fait, nous partons en fait d'une machine from scratch, c'est-à-dire qu'une machine qui n'a pas encore été installée. Donc, c'est-à-dire que le déploiement de l'installation de cette machine-ci va se faire via le réseau. Et pour configurer l'installation de la machine en question via le réseau, je m'en vais ici dans ce système. Donc, je vais faire en fait que cette machine puisse démarrer via le réseau. Ici, je vais donc configurer l'option PXE en fait sur cette machine-ci. Donc, je vais juste activer le réseau ici et je vais le mettre en boot premier. Donc, c'est-à-dire que quand la machine va se lancer, il va chercher en fait le démarrage sur le réseau. Donc, pour voir s'il n'y a pas une image système sur laquelle en fait il peut s'appuyer pour pouvoir obtenir un système d'exploitation. Alors, du moment où c'est fait que j'ai configuré ainsi en fait la machine, donc je vais ainsi décider donc de la démarrer. Alors, du moment où c'est fait, où je la démarre là, cette machine là commence bien à démarrer. Donc, et quand ça redémarre là, ça m'affiche en fait Inventory, en fait les images qui sont situées sur mon serveur PXE. Donc, je peux décider de choisir donc autant d'images ici, fonction notamment des images ISO que vous avez mis au niveau de votre serveur. Du moment où c'est fait, donc je choisis mon image d'installation ici à ma convenance, en l'occurrence là Ubuntu 22.04. Je poursuis en fait l'installation. Alors si on retourne effectivement sur ma première machine ou bien ma machine serveur, dans la machine où Inventory est installé, vous voyez que en fait cette machine là a obtenu une adresse en 172.16.0.202 qui fait partie notamment de la plage d'adresses en fait qu'on a forcément configuré au niveau du serveur PXE. Du moment où ce constat a déjà été fait, si je retourne effectivement sur ma machine ici et que je poursuis l'installation comme l'installation normale forcément d'un système d'exploitation jusqu'à l'achèvement. Donc je vais un peu avancer la vidéo aussi pour que celle-ci ne soit pas assez longue. Alors, du moment où l'installation est achevée ici, si je m'en vais maintenant vérifier le système d'exploitation qui tourne sur la machine en question, je vais donc utiliser la commande hostname ctl. Vous vous apercevez à ce niveau-ci que effectivement c'est l'image de Ubuntu la 22.04 qui est bien installée ici sur la machine en question. Alors, cela prouve à suffisance que notre serveur PXE, tournant notamment avec Inventory,
a pu notamment procéder à l'installation du système d'exploitation Ubuntu Server sur la machine en question. Alors, c'est un procédé que vous pouvez aussi utiliser chez vous ou bien dans votre environnement informatique pour installer vos différents PC. Comme toute bonne chose dans un fin, on arrive ainsi au thème de cette vidéo. Et dans celle-ci, vous avez vu le procédé qui consiste notamment à installer vos différents PC via l'utilitaire Inventory, qui est un serveur PXE. Alors, si ce contenu vous a réellement intéressé, vous le likez, vous le commentez, vous le partagez et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.